L'objectif de cette formation, c'est de former des ingénieurs généralistes du bâtiment qui pourront exercer dans les différents domaines en lien avec ce secteur. Donc les entreprises dans lesquelles les futurs ingénieurs vont pouvoir travailler sont les petites et moyennes entreprises comme les grands groupes. On trouvera par exemple des cabinets d'architectes, les bureaux d'études, on trouvera les bureaux de contrôle, mais aussi les constructeurs, les bailleurs sociaux par exemple aussi, ainsi que les entreprises de maîtrise d'œuvre. La période d'alternance entre l'entreprise et l'école est de 4 semaines, ce qui permet d'être conciliable avec un employeur situé partout en France métropolitaine. Un des aspects clés est la réglementation environnementale RE 2020 qui va conditionner les modes constructifs dans les années à venir, ce qui oblige à repenser le bâtiment à la fois du point de vue structurel et du point de vue énergétique. Pour cette raison, l'accent est mis sur les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés et encore la réhabilitation des bâtiments à l'échelle globale. Enfin, dans le cadre de la formation, ont également été instaurés les TP-BIM, pour lesquels nous allons développer les maquettes architecture, les maquettes structure, les maquettes liées à l'énergétique et voir aussi les interférences que l'on peut avoir entre ces différents aspects. J'ai choisi la voie de l'alternance parce que je savais déjà que c'était ce métier-là qui m'intéressait et que ça présentait l'avantage d'avoir déjà de l'expérience en sortie d'école et de pouvoir commencer déjà à apprendre plein de choses et aussi de vérifier si c'était vraiment le métier qui était fait pour moi. On est en train de travailler sur la création, la construction d'une tiny house dont l'objectif est d'être éco-construite et dont l'impact carbone doit être le plus faible possible en utilisant un maximum de matériaux de récupération et en utilisant les connaissances acquises en cours pour construire au niveau bioclimatique cette tiny house. Donc après mon DUT Génie civil et construction durable, je suis rentré dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai travaillé chez Cobalp, une entreprise de maîtrise d'œuvre économiste de la construction qui est située à Annecy. Et à la suite de ces 2 années, je me suis rendu compte que j'avais envie de reprendre les études pour approfondir un petit peu mes connaissances et puis pour accéder à des postes un peu plus hauts dans mon entreprise. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est on va dire, c'est quelques matières ciblées. Parce que j'avais déjà beaucoup acquis de compétences techniques en ayant travaillé 2 ans avant, ce qui m'a permis de cibler vraiment des domaines en arrivant dans la formation. Je pense notamment à l'aspect énergétique, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément traité, en tout cas qui l'est de plus en plus. On commence à démarrer des chantiers, notamment par exemple en ossature bois. Il y a de nouvelles réglementations environnementales, donc c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de me mettre à jour et c'est ce que la formation m'apporte aussi en lien avec mon entreprise. Et l'autre aspect qui m'a énormément apporté, c'est l'aspect structurel parce que voilà, on étudie beaucoup de mécanique des structures et c'est quelque chose qui est d'un point de vue culturel et au niveau de l'entreprise qui est très important. Ça m'a vraiment permis, en étant sur chantier, de faire le lien entre la théorie et la pratique et de savoir de quoi je parle et vraiment de progresser de ce point de vue-là. Alors moi je travaille chez GSE, c'est un contractant global, donc une entreprise qui conçoit et réalise des bâtiments de bureaux, des industries et des entrepôts. Je travaille au pôle bâtiment durable. Donc c'est une équipe qui est assez nouvelle et innovante, basée autour de l'environnement. Donc mes missions, c'est la réalisation d'ACV, donc analyse de cycle de vie. Au quotidien, je dois évaluer le poids carbone des bâtiments avant leur construction pour voir s'ils respectent la nouvelle réglementation RE 2020. Ce que j'aime, c'est qu'on touche un peu à tout. Donc moi qui n'ai pas une formation bâtiment avant d'arriver à Polytech, j'ai pu comprendre comment était construit un bâtiment au niveau de la structure, au niveau des fondations, au niveau de toutes les parties énergétiques, par exemple du chauffage, de la ventilation. Donc c'est une formation qui est assez large. Et d'un autre côté, j'aime aussi beaucoup le fait qu'on parle des enjeux d'aujourd'hui. Donc par exemple de cette nouvelle réglementation RE 2020 ou encore on a eu une initiation aux constructions en terre, donc quelque chose qui n'est pas du tout courant, mais qui est quand même très intéressant à connaître et à comprendre.